Bonjour à tous, bienvenue sur une autre liste très spéciale d'animes sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des animes où le personnage principal sauve la fille. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez un like et commençons maintenant la vidéo. Magano, un royaume parallèle rempli de monstres connus sous le nom de Kegar, est un endroit où les exorcistes s'occupent de toutes les impuretés. Benyo Adashino est une exorciste prodige reconnue pour sa force et convoquée à Tokyo par l'Union des exorcistes. En chemin, elle plonge dans les bras de Rokuro Amadu, un jeune exorciste au passé trouble. Mais les impuretés de Magano ne se reposent pas. Lorsque ces deux exorcistes sont témoins du vol de quelques enfants par un Kegar, Benyo se précipite pour les sauver, entraînant Rokuro avec elle jusqu'à Magano. Engagée dans un combat dans lequel elle est sur le point d'être vaincue, Benyo est sauvée par Rokuro, se révélant capable d'être son rival en talent. Suzeno Onmyuji raconte l'histoire de deux exorcistes talentueux destinés à devenir les exorcistes des étoiles jumelles et les parents prophétisés de Miko, la réincarnation d'Abe no Seimei, qui purifieront le monde de toutes les impuretés. Rencontrer votre nouvelle demi-sœur dans la salle de bain n'est pas la meilleure façon de faire une bonne première impression, ce que Basara toujours apprend à ses dépens. Lorsque son père ramène soudainement à la maison deux belles filles et les présente comme ses nouveaux frères et sœurs, il n'a d'autre choix que d'accepter dans sa famille les sœurs Naruse, la rousse au gros sein Mio et la petite Maria aux cheveux argentés. Mais lorsque ces filles apparemment normales se révèlent être des démons, Mio, la fille unique de l'ancien seigneur démon et Maria, sa fidèle servante succube, Basara est obligée de se révéler comme un ancien membre d'un clan de héros, ennemi juré des démons. Cependant, après avoir commencé à s'occuper de ses nouvelles sœurs, Basara décide à la place de les protéger avec ses pouvoirs et forme un contre-maître-serviteur avec Mio pour veiller sur elle. Avec les héros observant chacun de ses mouvements et la menace constante de démons hostiles, Basara doit faire l'impossible pour protéger les nouveaux membres de sa famille. De plus, le protecteur lui-même cache son sombre secret qui le hante encore à ce jour. Le monde bleu, qui symbolise la raison, est constamment attaqué par les créatures appelées Nightfly aux notes originaires du monde rouge, symbolisant l'instinct. Akira Asahi, le protagoniste de 17 ans chercheur à Blue World, est nommé pour diriger la guerre à Ryukyu LAG, une fière installation de défense située sur les îles d'Ishigaki et d'Iriomote. Elle rencontre la 6e unité de combat, IS, formée 4 ans après une bataille acharnée qui a anéanti la 5e unité. Akari doit diriger ses 6 cavaliers, également appelés les Scared Ridexek, pour lutter contre l'autre monde tout en approfondissant la relation entre eux. Kasamatsuri, une ville moderne et bien développée, réputée pour sa verdure naissante et sa riche culture japonaise, abrite Kotaro Tenuji, un lycéen le moins au courant des valeurs partagées du lieu. Content de remplir ses poches de frivolité, le garçon fier et curieux passe son temps à harceler le délinquant autoproclamé Haruhiko et à se livrer à ses sentiments amoureux envers l'étrange Kotori. Doté de la capacité surhumaine de réécrire de manière permanente n'importe quelle partie de son corps pour multiplier sa force ou sa vitesse, Kotaro est naturellement attiré par le surnaturel. Une réunion spéciale avec le seul membre et président du club de recherche occulte, la sorcière Akane Sanri, conduit Kotaro à relancer le club occulte en recrutant Kotori et 3 autres membres, l'étudiante transférée maladroite Chieya, la stricte représentante de classe Lucia et le modeste Shizuru. Alors que Kotaro dévoile les secrets cachés de chaque membre du club occulte à travers leurs aventures communes, il rencontrera inévitablement un destin que lui seul pourra peut-être réécrire. Dans la ville reculée de Belforest vit un garçon de 14 ans nommé Ranton Thurston. Il désire quitter sa maison et rejoindre le groupe de mercenaires connu sous le nom de Gekostat, dans l'espoir de trouver une aventure pour égayer sa vie ordinaire. Cependant, coincé entre l'insistance de son grand-père à devenir mécanicien comme lui et la pression de l'héritage de son père décédé, la seule excitation que Ranton trouve réside dans son passe-temps consistant à surfer sur les particules de l'onde trapart qui sont dispersées dans l'air, une activité semblable au surf. Tout change lorsqu'un objet inconnu s'écrase dans le garage de Ranton, découvert comme étant une opération de recherche de lumière, un robot capable de surfer sur les ondes de Trapart, spécifiquement connu sous le nom de Nirvash Type Z2RO. Son pilote est une jeune fille nommée Eureka, membre du Gekostat, qui demande une mise au point pour le Nirvash. Leur rencontre déclenche le début de l'implication de Ranton dans le Gekostat alors qu'il décolle aux côtés d'Eureka en tant que copilote du Nirvash. Les combats se poursuivent entre Penguin Empire, la mystérieuse forme de vie arrivée sur Terre d'un seul coup, et Beauty Salon Prince, l'organisation secrète anti-pingouin. Afin de combattre le gigantesque Penguin Robot de Penguin Empire, Beauty Salon Prince a développé son arme ultime, le Demidale, et recherche désormais le pilote. Il choisit Squashy Madambashi, un lycéen au sang chaud et fou de gros seins, car il est le facteur des particules héros, source d'énergie inconnue.
Après un raid de routine, le pirate désert débutant Q trouve une cargaison des plus inhabituelles dans la soute de ses compagnons, Ren, un Vedelrid, une race prisée par les humains pour accorder une puissance de combat spéciale à leurs partenaires grâce à réagir. Cependant, il découvre rapidement que Ren est encore plus prisé que prévu. Le bateau pirate reçoit la visite de 3 membres de l'agence de protection complète Edelrid Barker qui tentent de l'acheter. Lorsque Q refuse, le navire est soudainement attaqué par une force mystérieuse et le capitaine de Q le charge de la protection de Ren. 20 ans avant le début de l'histoire, un astéroïde se dirigeant vers la Terre détruit Pluton. En raison de la destruction de Pluton, l'astéroïde, surnommé Thanatos, stagne temporairement. Aujourd'hui, afin d'éviter la destruction imminente de la Terre, l'Agence internationale de développement du système solaire, ISDA, travaille sur le projet D et crée le Dragonaut, après avoir trouvé un œuf de dragon sous l'océan. Le but premier de cette arme est de détruire l'astéroïde le moment venu. Cependant, ils découvrent bientôt que l'astéroïde n'est pas leur seule menace, car de puissantes créatures ressemblant à des dragons, déterminées à la destruction, apparaissent sur Terre. Après avoir été témoin du meurtre d'une des créatures, Jin Kamishina, un garçon solitaire de 18 ans qui a perdu sa famille dans un accident de navette il y a 2 ans, se lance dans les mystères des dragons et devient le pilote choisi du Dragonaut. Toa, une fille mystérieuse qui l'aide dans son voyage, le sauve de la mort après que la créature l'ait attaqué. Au fur et à mesure qu'ils approfondissent les mystères des dragons, ils rencontrent de nouveaux amis et ennemis et commencent également à développer une relation plus étroite. Le berger, une légende urbaine de l'Académie Shiomi, apparaîtrait devant des étudiants qui travaillent dur pour leur exaucer un vœu. Alors qu'il était plongé dans un livre dans la célèbre grande bibliothèque de l'école, Kyutaro Kake, étudiant de 2e année et président de facto du Library Club, reçoit un email du berger lui annonçant un événement qui changera son destin. Inquiet par le message, Kyutaro se précipite vers une gare voisine et rencontre son camarade Tsugumi Shirazaki, qu'il sauve d'être heurté par un train qui déraille. Reconnaissant pour ses actions héroïques, Tsugumi rejoint le Library Club et invite Kyutaro à participer à son mystérieux Shiomi Happy Project. Avec d'autres nouveaux membres du club, il s'efforce de faire de l'académie un meilleur endroit et de découvrir l'identité de l'énigmatique berger. Lorsqu'Aoba Wataz, un lycéen ordinaire, est soudainement pris pour cible par un robot géant connu sous le nom de Valiant C, il est sauvé par sa mystérieuse camarade de classe Ina Yumihara. Après avoir révélé qu'elle et leur ennemi robot viennent du futur, Ina propulse soudainement Aoba 70 ans en avant afin d'empêcher sa mort. À son arrivée, Aoba se retrouve dans le cockpit d'un Valiant C appelé Luxon, coincé au milieu d'un échange de tirs entre les forces militaires de l'Alliance du Pacte Libre, FPA, et de la République de Zogilia. Après avoir montré une grande compatibilité avec un pilote FPA nommé Dio Weinberg, les deux réalisent un couplage réussi, leur permettant de partager leurs expériences et d'augmenter par la suite leurs capacités et leurs compétences. Bien qu'Aoba soit capable de survivre à cette bataille inattendue, il est arrêté par le navire FPA Sinus, qui souhaite l'interroger. Alors que la principale préoccupation de l'étudiant est de savoir s'il pourra un jour rentrer chez lui, ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il est sur le point de se retrouver pris dans une guerre pour protéger le monde. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.